Bonjour, aujourd'hui on va revenir sur Dragonard. Je pense que ça peut être un rendez-vous sympathique d'avoir des vidéos régulières sur des kits de Dragonard une fois par semaine, ça serait pas mal. Et donc voilà, comme promis, le Dragonard 3. Alors, Dragonard 3, en fait, c'est une espèce de robot qui, contrairement aux deux premiers, assure plutôt la communication, on va dire, et assure surtout les renseignements. Renseignements à distance. Il a en fait une tête qui ressemble à un radome, comme on voit sur certains avions de reconnaissance. Et ce radome tourne exactement comme sur les avions que je citais précédemment. Et ça lui donne quand même des capacités d'observation et donc du coup de réaction pour ses camarades accrues. Voilà. Donc ça fait partie des 3 Dragonards qui sont récupérés dans l'espace par les 3 genoux qui tombent là-dessus par hasard parce que visiblement c'est ce qui doit se passer dans toutes les séries Sunrise qui s'inspirent éhontément de leur grand frère Gundam. Et c'est le seul Dragonard, par contre, de toute la série qui ne va pas évoluer. Enfin, il va lui évoluer un petit peu, il va avoir un équipement supplémentaire qui lui permettra de voler et d'aller plus vite sur Terre, une fois arrivé dans l'atmosphère terrestre. Mais dans l'espace, il est comme vous le voyez ici. Et du coup, j'ai les 2 maquettes qui correspondent donc à la petite évolution du Dragonard 3. Et j'ai aussi le Dragonard 3 un petit peu évolué à vous montrer, qui est en fait mon premier Dragonard monté il y a plus de 30 ans. Donc ça va le faire. On commence donc du coup par cette boîte avec toujours une magnifique illustration de Ryuko Maso. Voilà. Et ce kit, qui est donc le 3e, logiquement, était vendu à l'époque 500 yens. Oups. Voilà. Voilà ce que ça donne une fois monté et peint de base, encore une fois. C'est livré avec une arme qui peut être soit une arme normale, soit lancer des petites billes. Voilà, ça fait un peu joujou. Évidemment, le kit est au 144. Je répète que seul le Dragonard 1 Custom a eu droit à une version au 1 centième chez Bandai. Et voilà le Dragonard 3 monté et peint avec des poses relativement dynamiques, mais de toute façon on lui en demande pas tant. Voilà pour la boîte avec une image de son pilote. Vous avez plus ou moins vu qu'il y avait des choses derrière. Je pensais faire une petite une petite transition rapide. Je pense qu'on va pas respecter la tradition. Je vais passer directement aux boîtes et puis après on verra ce qu'il y a à l'intérieur, puisque de toute façon, comme vous l'avez compris, les pièces sont identiques, si ce n'est que il y a des trucs en plus, en moins, donc autant voir ça immédiatement. Donc voilà, par contre, le Dragonard 3, qui est donc historiquement le premier Dragonard que j'ai eu entre les mains. Et je dois vous dire que ça représente énormément pour moi de le revoir sous boîte comme ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais racheté les kits réédités bien des années après. Il me semble que ça a été réédité 20 ou 25 ans plus tard, à l'occasion de la sortie, il me semble, en DVD au Japon. Ils avaient ressorti toutes les maquettes et là j'en avais profité pour prendre tout ce qui me manquait, en tout cas peu ou prou ce qui me manquait, et j'avais craqué pour prendre du coup de nouveau le Dragonard 3, alors que j'avais déjà monté. L'illustration est encore plus belle que précédemment, mais surtout l'illustrateur n'est pas le même, puisqu'il s'agit de Kenichi Ishibashi. Voilà, et c'est une boîte qui est absolument magnifique, au 144 encore une fois. Voilà ce que donne le kit monté et peint. Alors comme vous voyez, donc en fait ça c'est l'élément qui permet au Dragonard 3 de voler dans l'atmosphère terrestre. Et ça insiste sur le fait que donc cet équipement a des réacteurs supplémentaires qui sont
amovible, et il a aussi des missiles. Alors que moi je n'ai plus dans ma version montée, je sais pas où c'est passé. Et là aussi c'était 500 yens. Et donc du coup, voilà mon Dragonard 3 monté il y a 30 ans de cela. Et je trouve toujours aussi beau. Le socle évidemment n'était pas livré avec, c'est un socle que j'ai acheté, alors je sais plus si c'était Kotobukiya, Wave ou quoi, mais un socle qui ne se fait plus. Je trouve ça dommage. Alors évidemment c'est un espèce de fil de fer qui fait un peu tordu comme ça, mais qui était super pratique, parce qu'en fait on peut l'adapter à beaucoup de choses, y compris des figurines. Et du coup, je pouvais le mettre sur le kit sans l'abîmer, sans avoir d'accroche ou quoi. Alors, ce qui est dommage par contre, c'est que, alors si j'éteins la lumière ici, on verra peut-être un peu mieux. Vous voyez, on est presque dans le noir, malheureusement. On est en automne, hein, mais on voit quand même beaucoup mieux qu'il y avait donc des autocollants. Bleu ici, rouge là, mais rouge qui a un peu passé parce que ce Dragonard 3 a passé de nombreuses années dans mon secrétaire à prendre la lumière du soleil. Donc voilà ce que ça donne. Et effectivement, donc le Lifter 3 qui est adapté entièrement pour le Dragonard 3 a des espèces de petits réacteurs ici qui peuvent bouger. Et normalement, les ailerons, les ailes, normalement peuvent se replier aussi. Mais ça a cassé avec le temps. Ici, ça va. Mais si je me rappelle bien, ouais, ici, c'est collé. Voilà. Et donc, il a 30 ans. Donc, on peut pas trop lui en demander. Je vois que la jambe commence à bouger un petit peu, à rigoler des genoux, comme on disait avec les copains. J'étais assez content de la peinture que j'avais fait à l'époque avec le fameux blanc. Je vais remettre de la lumière. Hein. Avec le fameux blanc satiné que j'avais trouvé en peinture énamel. Et ça rend toujours aussi chouette. Et comme vous le voyez, même à l'œil nu, certes, je n'avais pas utilisé de Tamiya Putty ni rien, mais le blanc n'a pas jauni avec le temps. Voilà, ça, faut quand même le noter. Le blanc énamel d'habitude, surtout mat, et même brillant, avait tendance à jaunir au soleil. Et là, comme je l'ai dit, il a passé des années au soleil, et le blanc est toujours blanc. Voilà. Donc, un kit qui me rappelle énormément de souvenirs. Après des années à avoir fait du Dougram et du Robotech, du Dougram sans le savoir, faire des maquettes qui en plus n'étaient pas distribuées par Soclen ou quoi en France, c'était quelque chose. Voilà, c'était la même période 87-88, période où j'étais encore au lycée et où j'avais découvert Dragonard avec ce modèle-ci et Gundam avec le Double Zeta Gundam ou 144. Donc de gros souvenirs pour moi. Gros souvenirs de 30 ans. Et maintenant qu'on a vu ce que donnaient les deux boîtes et le modèle terminé monté, je vous propose de voir tout simplement ce qu'il y a à l'intérieur des boîtes. Ça peut être intéressant. Alors, dans la première boîte, toujours de superbes illustrations sur la notice de montage. Ce que j'adore encore une fois, ces maquettes des années 80, c'était cette propension à mettre des illustrations avec des tas de détails mécaniques sur le robot. Regardez-moi ça, c'est juste magnifique. Et là, on voit justement tout l'intérêt d'avoir du matériel qui permet de faire de la reconnaissance et même de brouiller les senseurs, les radars, les communications des ennemis, etc. Donc là ils mettent Radome. Moi je dis Radome,
Peut-être que c'est moi qui fais une faute, mais il me semble que la faute est là, ici, en Romaji, sur cette notice en japonais. Et sinon, donc le cockpit, vous voyez là aussi, ça c'est le genre de détail que j'adore. Je sais pas ce que c'est. Les manettes avec les boutons pour mettre en marche les armes. Bon. Les armes justement, ici avec l'espèce de bazooka et de mitraillette. Hein. Donc maquette à l'ancienne, je sais que je me répète, mais donc à l'époque, les kits et les pièces, il fallait les coller. Et non seulement il fallait les coller, mais surtout, il y avait forcément une jointure apparente. Et du coup, il était nécessaire de poncer. Pas forcément comme des malades, hein, ces kits-là s'y prêtent parfaitement bien, mais il fallait poncer à chaque fois et surtout pas oublier, vous voyez là, les petits polycaps qui permettaient l'articulation, et du coup les articulations étaient parfois assez fragiles, pas ici, mais je pense notamment aux maquettes de Pat Labor, c'était juste une horreur. Vous voyez, même pour les mains, il fallait coller les pièces pour que ça tienne, c'était pas des snap-tites, hein. Et donc pareil ici, pour les épaules et tout, enfin bon, la totale. Par contre, là vous voyez, vous avez une espèce de proto inner frame pour la jambe, puisque cette pièce là se collait à part et se plaçait à l'intérieur. Enfin, nous avons le corps avec les petites ailettes, je ne sais pas ce qu'elles représentent, mais elles sont là. Les antennes ici, encore pour une fois pour le radome, avec le polycap qui permet de faire tourner la tête. Alors contrairement à ce qu'on voit dans la série, la tête ici reste dans cette position là, et c'est le reste du radome qui bouge, et ça n'a pas été articulé ici. L'arme, qui est la seule différence avec la deuxième boîte que je vous ai présentée, donc l'espèce de bazooka, de triple bazooka, sur lesquels on peut mettre soit le truc normal, soit le système qui permet de lancer les bouboules et de faire joujou. Voilà, donc sinon il y a des autocollants à placer. Et on est bon. Alors les autocollants en question, ils sont là. Ils sont pas moches, mais bon, voilà, c'est des autocollants beaucoup plus épais que ne sont maintenant les autocollants sur les guns plats. Par contre, la partie non utilisée de cette planche autocollant peut éventuellement servir pour faire du masquage prédécoupé, correctement découpé avec la forme qu'il faut pour faire par exemple là le rouge du radome, même si à main levée c'est tout à fait envisageable. Donc vous voyez par contre que là, contrairement au Gundam actuel, les senseurs ici bleu et vert ne sont pas en argenté, en chromé. Et donc du coup, moi je les ai mis sur le radome, ça rend vachement bien, mais le problème c'est que du coup ça brille pas. Donc voilà. À l'occasion, quand je le referai, de toute façon, c'est quelque chose que je changerai. J'utiliserai des cabochons et bijoux fantaisie que je vous ai déjà présenté de nombreuses fois. Les pièces, il n'y a que 2 grappes, vous voyez, c'est pas énorme. Donc les 500 yens, ils sont là. Hein. Et vous voyez que là, même le bleu des jambes peut se faire à la main. Vous avez le marquage ici qui permet de le faire entre guillemets simplement. Voilà, et je note que je m'en suis pas si mal sorti avec notamment le buste de ce dragonard, et ensuite pour le jaune à mettre ici, les détails là. Pour un travail d'il y a 30 ans, ça allait. Et donc le reste du mecha. Les bouboules, les munitions, l'arme bazooka, et ici les polycaps. Alors on va voir ce que ça donne dans la deuxième et dernière boîte. Oups. Donc lui je le connais bien. Vous voyez, l'illustration change. C'est toujours aussi beau, mais l'illustration change. Donc, les illustrations à l'intérieur changent aussi, puisque ça va insister sur l'armement et l'équipement supplémentaire du Dragonard 3 avec le lifter.
voyez que les détails à l'intérieur, c'est juste magnifique. Donc, même notice de montage. Sauf que là, vous voyez, il y a quelques détails qui se rajoutent avec notamment donc le lifter 3 et pas d'arme bazooka. Avec, vous voyez là donc l'instruction comme quoi il faut quand même laisser les petites ailettes articulées. Il faut bien regarder parce que là, vous voyez, ça c'est à l'envers. Là, ils le mettent à l'endroit sur le Dragonard, mais là, l'image est à l'envers. Moi, j'avais failli me faire avoir, mais faut faire attention. Voilà. Et donc voilà, du coup on a 3 grappes, enfin une troisième grappe un peu plus conséquente. Et voilà ce que ça donne une fois monté et peint. Donc exactement les mêmes autocollants, les mêmes polycaps, ça on a vu, ça on a vu. Et du coup bah non, en fait il y a 2 grappes supplémentaires. Donc le lifter il est là. Et ça c'est le reste du lifter. Et vous voyez donc non seulement il faut tout monter, il faut tout coller, mais il faut tout peindre. Il n'y a pas une seule pièce qui soit déjà pré-peinte sur ce modèle là en tous les cas. Voilà, bah écoutez, on en a fini avec le Dragonard 3. Ça m'a fait très plaisir de vous présenter ces modèles. Je vais en profiter pour vous annoncer les événements de la semaine et des semaines suivantes. Quand vous verrez ça, on sera à la fin septembre logiquement, mais on s'approche quand même petit à petit de début octobre. Et du coup, on sera peut-être même le 1er septembre quand vous verrez cette vidéo logiquement. Hein, que je dise pas de bêtises. Oui, lundi 1er octobre. Donc, on est en octobre. Et on a 2 événements qui se profilent en octobre. PAX, le Pau Animé Game Show, et Auxerre Galactic Days. Ah, donc Pau Animé Game Show, j'y serai. Et il s'agit d'un événement qui est organisé par l'équipe du TGS, que je salue au passage, et avec qui j'ai le plaisir de travailler depuis maintenant 1 an. Donc c'est cool. Et il se trouve que le week-end qui vient, là, les 6 et 7 octobre, j'y serai présent non pas pour exposer, non pas sur un stand, mais pour faire 2 conférences. Et qui seront à des horaires un petit peu plus tôt que d'habitude. J'ai l'habitude de faire des conférences en après-midi, voire en fin de journée, mais là, par exemple, il y a une conférence sur le sujet « Trop de Star Wars, tuera-t-il Star Wars ?» qui me semble d'actualité, qui est carrément à l'ouverture du salon à 10h15. J'espère qu'il y aura du monde. Et le dimanche, ça sera à peine plus tard, je crois, à l'approche de midi. Et ça sera sur l'histoire de la maquette de science-fiction. Et ça, j'aurai vraiment plaisir à vous parler de tout ça. L'histoire de la maquette de science-fiction en France. C'est un sujet que j'ai déjà développé sur le site de mon ami Zenkuro, donc le site Hobby Forever. Et je vais revenir avec vous justement sur ce dont j'ai déjà parlé, entre autres. Des maquettes Robotech, les imports Soclen, mais aussi les maquettes des années 60, 70, 80, l'importance de Star Wars, etc. Donc il y a beaucoup de choses à dire et j'espère que je vous verrai à cette occasion pour parler de tout ça. Et sinon, je ne suis pas le seul invité, évidemment. L'invité principal, l'invité américain, c'est Nicolas Brenton, qui est un acteur que vous connaissez pour avoir joué le rôle d'Alex dans Buffy. Il y a mon ami mangaka français Michael Almadovar, il y aura aussi Romain Pujol, il y aura Fred of the Dead, il y aura un pote cosplayer Léo Bain. Enfin bref, il y aura plein de gens, il y aura mes amis des Necolite Orchestra, Alex McFly qui fera son Geek Show, donc ça va être super. Donc j'espère que vous viendrez pour tout ça. Et sinon, un peu plus tard, les 20 et 21 octobre, à Auxerre, donc, il y aura les Galactic Days, et j'ai été invité pour les Galactic Days pour fêter dignement les 40 ans de l'arrivée de Goldorak en France. Donc comme je suis un peu connu
comme étant un spécialiste français du robot japonais. J'y étais invité, je participerai à des conférences sur place, mais je vais aussi exposer, avoir un stand avec l'ami Jérémy, coucou Jérémy, qui va aller avec moi donc à Auxerre et qui va exposer avec moi sur un stand pas mal de maquettes de robots, donc ça va être cool. Mais on sera pas tout seul, là-bas il y a plein de gens super talentueux qu'on pourra retrouver. Je suis surtout comment dirais-je, impatient de retrouver mes collègues de 10e planète que sont Jean-Marc Deschamps ou Olivier Cabourdin avec les Gentlemen collectionneurs, ils seront là. Mes amis aussi qui étaient membres d'Art Movie Fan, à savoir Franck et Laurent, coucou à vous tous, avec des maquettes de fous. Il y aura Alexis Hainaut qui fait une émission sur YouTube Phase S que je vous conseille, j'essaierai de vous mettre un lien quelque part par là. Il y aura mon ami illustrateur Asroth, j'espère que je prononce ça correctement, Asroth ou Asroth, tu me diras ça. Bref, beaucoup de gens très intéressants et on sera entouré d'amis et de gens talentueux et ça j'adore. Donc voilà, 2 événements, PAX et Auxerre Galactic Days pour ce mois d'octobre. J'en parlerai régulièrement de toute façon dans mes vidéos pour que vous soyez tous au courant. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé concernant le Dragonheart 3 et donc encore une fois Dragonheart. Si vous voulez en savoir plus sur la série, voyez les précédentes vidéos que j'ai faites dans la playlist. Et sinon, dites-moi ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, les pouces bleus en ce moment c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou d'ailleurs aux nouveaux abonnés, on approche des 1550 abonnés, c'est juste formidable. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis longtemps, merci à tous de votre fidélité et à très bientôt la semaine prochaine pour la suite des vidéos Dragonheart.